Et nous sommes maintenant avec Anne-Laurence. Bonjour Anne-Laurence, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors vous, Anne-Laurence, vous souffrez d'une maladie orpheline Oui. et vous vous interrogez sur ce choix de fin de vie. J'ai été confrontée à ce choix, oui, fortement quand j'étais plus jeune. Oui. Moi, ça s'est déclenché quand j'avais 22 ans. Bon, j'habitais un peu en Angleterre chez mes parents, mais bon, j'avais une vie de jeune fille, je dirais normale, qui faisait la fête, qui sortait, qui avait des amis, une vie bien active, mais un peu pas décervelée, mais je veux dire, on pense pas forcément à des choses très lourdes. Et puis, bon, j'ai été diagnostiquée avec une maladie orpheline. Écoutez, sur le coup, pas de souci, quoi. Vous vous dites, voilà, on vous dit pas tout à l'époque. Petit à petit, on vous dit des petites choses, et puis vous vous rendez compte que le seul traitement disponible, c'est de la chimiothérapie. On vous apprend un petit peu après que vous avez 80% de chances d'être infertile. On vous dit que, c'était à l'époque, que vous ne devriez pas avoir d'enfants, Oui. que des petites choses comme ça. Puis vous vous dites, vous les balayez du coin de votre tête parce que vous vous dites, ça fait beaucoup d'informations à avoir. Mais bon, moi c'était de la fatigue, j'avais pas de douleur, mais une fatigue vraiment intense. Voilà, bon, vous savez que quand vous êtes diagnostiqué, on vous fait comprendre que ça va durer une bonne chimio tous les mois, que Oui. ça risque de durer plus de 6 mois, voire 1 an. Après, vous avez tout ce qui est à côté, parce qu'il faut pallier aux effets secondaires des chimios. Vous avez été clairement dans une souffrance qui est partie, revenue, Vous dites que ça a duré longtemps et à la 3e fois, vous avez commencé à vous poser des questions. Comment vous vous positionnez justement par rapport à ce choix de fin de vie ? Je peux le comprendre tout à fait. Oui, mais moi, ma pensée a été nette à ce moment-là. À la fin de ma 2e poussée, on appelle ça comme ça, Oui. j'ai pris mes parents entre, je dirais, 6 yeux, et je leur ai dit, il n'y aura pas de 3e rechute. Il n'y en aura pas. Voilà. Clairement, parce que je pense qu'on est moins cruel avec les animaux. Les animaux, on les pique. Excusez-moi, je veux surtout pas choquer des auditeurs. Non, mais C'est vous êtes là. pensée, Vous êtes là pour donner votre avis. D'ailleurs, j'entends vos petits bruits qui me font penser que vous devez être dans un taxi. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Vous êtes cliente ou chauffeur de taxi ? Je suis patronne, ouais. Patronne, d'accord. Donc ça veut dire que vous nous appelez de votre taxi. Oui, tout à fait. Ok. Ouais. Je suis garée avec un client dans la voiture qui m'a dit non, on se pose, c'est un sujet important. D'accord. Bon, écoutez, bonjour aux clients aussi. Vous dites aussi que vos enfants, c'est pour vos enfants, vous en avez 3, en fait, que vous avez tenu le coup jusqu'à maintenant. En fait, si vous voulez, pour moi, ma décision était bien claire. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de 3e rechute. Donc, j'étais prête à faire le nécessaire que, j'avais dit clairement à mes parents, donc mes proches étaient au courant. Je ne sais pas comment je m'y serais prise, parce que, mais pour moi, c'était bien clair que je ne voulais pas subir ça. Je ne voulais pas faire le yo-yo, et je ne voulais pas de cette vie. Voilà, c'était très clair. Je ne voulais pas de cette vie avec des chimios où vous vous retrouvez en fauteuil roulant, ou en canne, où vous perdez vos cheveux, vous vous retrouvez dans la baignoire. Non, je voulais pas ça, parce que j'avais plus cette énergie, je perdais tout à chaque fois. Il fallait recommencer, remonter la pente, tout reconstruire, boulot, amis, je caricature, mais c'était ça. Et du coup, Anne-Laurence, en fait, ce sont vos enfants qui vous ont maintenu jusqu'à aujourd'hui ? Je suis tombée enceinte. Clairement, ça a changé mon point de vue. Clairement, je me suis dit que non, je ne pouvais pas abandonner mon fils. Clairement, je ne voulais pas le confier ni à mes parents, ni à qui que ce soit d'autre. Donc, ça a un déclic où ça m'a forcé je forçais à me battre, mais c'est pas pour autant que je voulais pas me battre avant, c'est que le parcours a été très long après, même après mon fils, très long.
Clairement, les traitements sont pas améliorés tout de suite. Clairement, je suis passée par des traitements qui étaient extrêmement difficiles, à vomir entre deux clients. En tout cas, aujourd'hui, pardonnez-moi de vous interrompre, mais on a peu de temps maintenant. En fait, ça va mieux aujourd'hui. Est-ce que vous allez mieux? Non, mais j'ai heureusement des traitements, un traitement qui me convient maintenant. D'accord. Et je dirais que j'ai une vie plus ou moins normale. Voilà. Ce qui repousse finalement le questionnement sur la fin de vie. Oui, mais je peux comprendre pourquoi des gens veulent le faire. Ça, c'est une certitude. Et je pense qu'on devrait avoir le choix. Oui, voilà. Vous pouvez comprendre parce que vous êtes passé par la souffrance à un moment. Aujourd'hui, avec, comme vous le disiez, des traitements peut-être un peu plus adaptés. Mille merci Anne-Laurence pour votre témoignage en direct de votre taxi. J'écoute Nikos tous les matins et c'est vrai qu'il s'adresse beaucoup aussi à ceux qui sont dans les voitures. Oui. C'est vrai que j'y pense souvent finalement à tous ceux qui sont en voiture et chez eux aussi à écouter Europe 1. Dans un instant, nous accueillerons Sylvette. Elle a aidé sa mère à mourir illégalement, mais a eu très peur. Jusqu'à 16h, nous parlons de la fin de vie, du droit à mourir. Vous avez dû affronter ce moment d'une extrême souffrance. On vous écoute au 39 21. Olivier Delacroix sur Europe.